Hey! Alors les petits soucis, ça arrive de temps en temps. Lorsqu'on passe un émail sur une céramique, on n'est jamais vraiment très sûr du résultat qu'on va obtenir. Surtout si c'est la première fois qu'on passe cet émail sur la céramique. J'étais en train de vous préparer une vidéo sur le ballon d'or et j'ai acheté un émail qui était censé donner au ballon ce côté doré, ce côté or à la céramique. Voilà ce qui est sorti du four. Alors, c'est quelque chose qui est presque totalement marron. Alors, soit je l'ai trop cuit, ça il faut faire attention, c'est une possibilité. Soit l'émail était trop cuit et donc brûlé, soit il n'y a pas eu assez d'épaisseur et du coup il n'y a qu'un pigment qui s'est déposé sur la surface de la céramique. Là, vous pouvez voir sur les intersections au niveau des coutures du ballon, donc ça c'est bien une céramique, vous pouvez voir au niveau des coutures du ballon qu'il y a un dépôt doré quand même qui s'est fait. Il y a un dépôt doré qui s'est fait. Donc ça veut dire que quand même l'émail a une possibilité, l'émail a une capacité à devenir doré. Il a été cuit peut-être à trop haute température. C'est un émail qui cuit entre 1180 et 1250. Donc je l'ai porté à 1250, c'était la température de la terre, pour qu'elle soit fermée, pour que les portes de la terre soient fermées. Donc c'est une céramique qui peut aller à l'extérieur. Bon, là au niveau de la couleur, c'est pas ce qui m'intéressait, c'est pas ce que je recherchais. Donc je suis un petit peu déçu. Mais alors, le problème c'est que, voilà, comment est-ce qu'on peut remettre de l'émail là-dessus alors que les portes de la terre sont fermées? C'est ça le souci. Je vais vous présenter une solution qui consiste à mettre de l'encollage, à faire de l'encollage, c'est-à-dire à utiliser un agent d'encollage, une sorte de colle, qui va nous permettre d'ajouter par-dessus de l'émail. On voit ça tout de suite, je prépare l'émail plus la gomme à dragante, c'est ce que je vais utiliser. On peut très bien utiliser aussi de la colle à papier peint, ça fait aussi l'affaire. Je place le ballon sur la tournette et on va tenter d'améliorer cet émaillage. Si la céramique a été cuite il y a longtemps, il est mieux de dégraisser la surface avec de l'alcool à brûler. Moi j'ai enfourné hier donc c'est tout frais, alors je m'occupe de la préparation de l'émail. Je vais le préparer épais, donc doser l'eau avec parcimonie et avoir une consistance de mélange équivalente à une crème. Je ne veux pas que ce soit trop liquide, mais vraiment à la limite. Alors j'ajoute petit à petit l'eau et je fais ça consciencieusement. Cette fois-ci, on ne va pas se louper. Lorsque j'avais préparé précédemment mon émail et lavé mes instruments, j'avais remarqué au fond des particules un petit peu brillantes. Elles restaient bien au fond du récipient. Il faut donc bien homogénéiser le mélange en mélangeant correctement tout simplement. Alors je vais ajouter de la gomme à dragante, un petit bout, hein, c'est de la poudre naturelle. Il n'en faut pas énormément. Ça va gonfler, c'est comme de la colle à papier peint au final. Voilà. On mélange pour pas trop avoir de grumeaux. Voilà, et je vais réserver 5 minutes. Voilà, c'est devenu de la pâte. Hein. C'est devenu de la pâte. Ça, on va... La poudre a au final gonflé et épaissi mon émail. Je le passe comme vous voyez généreusement et je vais en mettre plusieurs épaisseurs. Alors comme toute colle, elle a besoin de sécher, on va pouvoir enfourner ensuite. Je recommence ma cuisson avec un palier final à 1250 degrés Celsius et on va voir si c'était bien un problème d'application ou bien de température. À la sortie du four, j'apprécie un résultat nettement meilleur, le côté or ressort beaucoup plus. Il sera donc préférable pour moi de passer cet émail au pinceau et en épaisseur pour les prochaines cuissons. Les retouches pourront aussi se faire par encollage. Une nouvelle technique à vous réapproprier, je vous dis à très bientôt pour le ballon d'or du coup. Ciao!
Vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. On se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous laisse découvrir les dernières vidéos. A bientôt sur ma chaîne.